Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de la pensée dominante. Qu'est-ce que c'est? Chaque jour, nous cumulons 70 000 pensées, donc une pensée qui est dominante. Chaque pensée va intégrer un enregistrement au niveau de votre subconscient. Ça peut être une pensée minime comme une pensée qui vous domine. La pensée dominante est la plus grande pensée, la plus importante. Par exemple, vous avez une journée où vous avez une organisation bien spécifique par rapport à votre travail. Vous allez vous concentrer, puisque c'est la pensée qui va vous dominer, sur le travail que vous avez à faire dans la journée, afin de pouvoir le rendre, parce que c'est ce qui est le plus important. Alors, chaque personne, chaque être humain peut vous mener vers une pensée dominante. Il suffit d'une frustration pour générer une énergie chez vous qui va dominer votre pensée. Le problème, c'est que c'est votre subconscient qui vous mène vers un chemin de vie. Donc, qui fait apparaître dans votre vie ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc, nous vivons sur plusieurs dimensions différentes. Vous voyez, le milieu de vie de chaque personne n'est absolument pas le même parce que chaque pensée dominante sont différentes. Donc, nous avons 70 000 pensées qui peuvent durer d'une seconde et même la moitié d'une seconde jusqu'à 2-3 minutes, mais toute la journée, nous pensons et dont nous avons une pensée qui va dominer toute notre journée. Une fois que nous avons établi le travail qu'on a à faire ou l'organisation qu'on a à faire due à la pensée dominante dans la journée, nous sommes libérés de cette pensée. Mais il y a des personnes qui vont vous commettre des pensées qui va dominer votre esprit. Donc, quand on essaie de vous guider vers la peur, on essaie de faire en sorte que cette pensée vous domine. Donc même quand vous regardez des choses qui sont toxiques, qui polluent votre esprit, ça peut créer une pensée dominante chez vous par le biais de la peur qui vous guide vers des peurs et peut-être vers des mauvais chemins. Alors que la pensée dominante est celle qui est en lien direct avec votre esprit, c'est celle qui va intégrer à votre subconscient ce que vous avez à faire pour pouvoir acquérir vos objectifs et vos ambitions, vos buts. C'est celle qui va vous dominer énergétiquement sur ce que vous avez à faire et c'est comme ça que ça procède. Donc le docteur Joseph Murphy parle de la pensée dominante, la plus grande des pensées, il appelle ça la pensée maîtresse. Dans ses séminaires et dans ses livres, il explique bien qu'il se bat pour justement chaque être peut se battre justement pour, en cas de frustration qui domine votre pensée, vous pouvez vous battre pour justement créer une pensée au-dessus de celle qui domine, une pensée positive. Il faut que la pensée dominante qui gère votre esprit soit positive et que vous soyez à l'aise avec votre esprit surtout. Donc, il est important pour suivre le chemin de sa pensée d'avoir des buts et des objectifs, d'avoir un chemin à prendre. Autrement, vous risquez d'être dans un brouillard où vous allez vous laisser mener vers des directions selon ce que vous ressentez, selon ce que vous regardez, selon ce qui vous influence. L'environnement extérieur peut vous influencer dans des peurs. Et quand vous êtes influencé par votre environnement extérieur, le problème, c'est que l'environnement extérieur va prendre le dessus sur votre esprit. Alors que votre esprit a un chemin, votre âme a un chemin à prendre pour se sentir bien. Donc, du coup, il est important d'écouter son être intérieur. Alors, vous voyez, l'être humain vit dans plusieurs dimensions, du SDF au cadre supérieur. C'est son esprit qui ou se laisse dominer par l'environnement extérieur ou vous prenez le dessus sur votre esprit. Le docteur Joseph Murphy parle de la pensée dominante. Il appelle ça la pensée maîtresse. Il travaille beaucoup au niveau du subconscient et émet des prières parce que pour lui, chaque être a un pouvoir sur soi.
Et le pouvoir que vous avez sur vous, c'est de pouvoir changer vos pensées. Alors, certaines personnes vont utiliser leurs croyances, leur foi, qui va les aider à justement dominer cette pensée et apaiser son esprit quand il se sent un peu trop stressé, parce que le stress peut vous faire perdre le chemin de vos ambitions et de vos objectifs, peut enlever cette motivation aussi qui, justement, permet de dominer votre pensée et peut vous empêcher de visualiser le but que vous êtes mis afin de finaliser vos objectifs. Alors, certaines personnes vont utiliser le pouvoir de l'eau et le glaçage aussi pour justement bloquer les énergies qui dominent vos pensées, et ça marche au niveau du subconscient. Et certaines personnes vont lâcher prise au niveau de l'environnement extérieur quand il est énormément toxique et vont bloquer aussi et vont pouvoir passer à leur but. Alors, quand vous travaillez à l'extérieur, vous allez être confronté à votre environnement extérieur, qui vont vous expliquer leur journée, s'ils vont pas bien, ils vont se confier, ils vont partager leur énergie avec vous. Vous pouvez intercepter de mauvaises énergies qui peut dominer vos pensées. Et ça aussi, il faut pouvoir le gérer quand vous avez des buts. Parce que ce sont des pièges énergétiques qui peuvent vous polluer, et surtout quand vous avez de grands projets. Alors, quand vous cumulez de l'excellente énergie, quand vous êtes en haute fréquence énergétique, qui vous permet justement d'avancer à vos buts, vous pouvez attirer des personnes et qui procèdent à un jugement. Alors, vous pouvez utiliser la méthode des stoïciens qui permet de ne pas accepter leur perception parce que vous en avez une. Donc, le jugement peut vous faire perdre énergétiquement une pensée dominante positive. Le jugement de l'environnement extérieur qui va essayer de perturber vos énergies. Les stoïciens acceptent la critique mais ne se l'approprient pas. Et comme le docteur Joseph Murphy l'explique, cela s'appelle un réflexe de conditionnement. Quand vous êtes face à un jugement d'une personne, ça ne plaît absolument pas. Ça vous baisse votre fréquence énergétique et ça crée chez vous une frustration qui va dominer vos pensées. Là, vous avez laissé votre environnement extérieur dominer vos pensées. Parce qu'au niveau de votre réflexe, vous avez accepté de ressentir cette frustration qui ne vous appartient pas, mais qui appartient à la personne qui vous a jugé. Donc, les stoïciens, ils ne répondent pas au jugement parce qu'ils considèrent que l'environnement extérieur n'est pas leur miroir, n'est pas leur vie, et ne sont pas des juges. Ce ne sont pas forcément des exemples à suivre pour arriver à réaliser leur projet. Donc, ils ne vont pas répondre à ceux qui essaient de créer de la frustration chez eux, ce qui va leur permettre d'être indifférents à leur provocation. Par contre, si vous ressentez de la frustration, il est important de la rejeter, cette frustration. Donc, il faut répondre. Parce que ça veut dire que la pensée de votre environnement extérieur vous a intégré pour dominer vos pensées. Donc, il est important de rejeter cette frustration chez l'autre. Donc, par exemple, on vous juge sur votre façon de vivre ou de façon d'être ou de façon de travailler. Avant de répondre, réfléchissez à ce que vous allez dire au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc, il faut attendre que la tension s'apaise, la frustration, et dire à la personne, ton avis ne m'intéresse pas, tu n'es en aucun cas pour moi un exemple, et tu n'es absolument pas un modèle que je souhaiterais suivre. Donc, merci de t'occuper de tes affaires au lieu de te mêler aux miennes. Au revoir. Et si vous ressentez une injustice, l'injustice domine aussi la pensée. Il est important de pouvoir avoir de la répartie au niveau de l'injustice que vous ressentez.
Parce que là, votre environnement extérieur fait appel à votre propre justice à vous, vos propres règles. Alors, si vous ne connaissez pas vraiment ces personnes, vous n'êtes pas obligé de leur devoir des comptes. Par contre, si c'est des personnes que vous aimez beaucoup et qui vous interpellent, parce que votre chakra du cœur va être ouvert, bien entendu, vous allez ressentir de la frustration. Ou si c'est des personnes que vous côtoyez tous les jours et que vous êtes obligé de côtoyer parce que ça se passe dans le cadre du travail, bien entendu, vous ne pouvez pas rester dans cette frustration d'injustice également parce que ça va dominer vos pensées qui sont importantes pour concrétiser vos projets. Donc là, c'est pareil, on vous demande de faire le ménage. Donc là, il faut que la répartie que vous ayez, elle soit courte, franche et directe. Répondre à la personne, tu es injuste envers moi, donc dorénavant, je ne t'accorderai plus l'injustice que tu essaies de provoquer en moi. Je ne t'accorderai plus cette faveur de pouvoir de créer de la frustration chez moi. Tu n'es ni au-dessus de moi, ni en dessous de moi. Nous sommes des êtres humains et je ne t'accorde en aucun cas le droit de créer de l'injustice chez moi. Donc, ce que tu viens de provoquer en moi, je te le renvoie parce que ça t'appartient. Ça ne m'appartient en aucun cas. Récupère ta toxicité au lieu d'essayer de me les mettre. Au revoir. Et vous coupez court, vous quittez la pièce, vous quittez la salle, ou quel que soit le lieu où vous êtes avec la personne. Et ce qui est important aussi, c'est de vous féliciter de cette répartie. Parce que vous êtes votre propre juge. Donc, du coup, là, votre réflexe de conditionnement d'accepter les jugements, les provocations des autres ne vous appartient pas puisque vous avez réussi avec la répartie à vous défendre. Donc, et puis vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter les autres, vous le montrez bien quand vous quittez les pièces et que vous avez répondu. Vous montrez bien que vous n'êtes pas obligé d'écouter les personnes qui sont toxiques pour vous. Chaque être humain, chaque être, c'est comme l'herbe que vous voyez, le gazon. Il y a toujours de la mauvaise herbe. Dans les êtres humains, vous avez l'herbe fraîche et vous avez la mauvaise herbe. Quand vous cumulez des énergies brillantes, fantasmagoriques, où vous êtes heureux, vous avez la mauvaise herbe qui va profiter justement de cette énergie-là parce qu'elle a besoin de s'épanouir. Et en règle générale, les mauvaises herbes, si on n'entretient pas notre énergie, elles vont prendre de la place, elles vont prendre le dessus. Donc, pour les empêcher, il faut les arracher. Et quand on est confronté au monde et à l'environnement extérieur, on est confronté à la mauvaise herbe. Et cette mauvaise herbe, elle se fait bien entendre, elle se fait bien ressentir, que ça soit dans la provocation, dans l'humiliation, dans l'injustice qu'elle va essayer de commettre chez vous. Cette injustice lui appartient à elle. Hein, elle n'est pas juge de votre vie. Donc, vous êtes votre propre juge et tout ça fait partie de votre réflexe de conditionnement. Alors, l'environnement extérieur, qu'est-ce qu'il ne supporte pas quand il fait partie de la mauvaise herbe? Il ne supporte pas ne pas vous atteindre. Parce que quand il veut attraper justement cette lumière qui est en vous, cette énergie d'abondance que vous portez en vous, il ne supporte pas ne pas pouvoir justement cumuler cette forte énergie. Donc, il ressent de l'injustice en lui qui va essayer de rejeter chez vous. Et justement, cette injustice, il faut lui renvoyer. Et n'hésitez pas justement à vous valoriser et ne pas donner votre accord à ce que cette personne puisse vous adresser la parole surtout parce que il ne faut pas qu'elle ait de l'impact sur vous. Alors parce que l'environnement extérieur peut créer un stress qui peut vous empêcher de dormir, qui peut dérégler tout votre cycle, peut vous rendre malade. Quand vous commencez à vous sentir pas bien, parce que ça ne va pas au travail, parce que vous êtes harcelé quelque part, parce que vous êtes confronté à l'environnement extérieur et que vous êtes pollué. Donc en fait, elle intègre l'énergie qui est en vous, cette foi qui veut aller au bout de vos projets pour justement vous prendre tout ça. Et malheureusement, quand vous vous laissez dominer, vous êtes sous l'emprise de votre environnement extérieur.
Donc certes, vous pouvez vivre des événements tragiques ou voir des événements horribles autour de vous qui peut, hem, créer chez vous une pensée dominante au niveau de votre esprit. Eh bien ça aussi, heu, malgré tout ce que vous pouvez vivre, vous pouvez le gérer. Admettons, vous avez, une personne dans votre famille qui est très malade, qui a une maladie incurable. Bien entendu, ça va dominer votre pensée parce que c'est votre famille. Ou vous voyez de l'injustice autour de vous, vous ne le supportez pas, ça domine trop vos pensées. Bien là, le problème, c'est que cette énergie-là, elle est en train d'intégrer la pensée dominante qui gère votre esprit, qui est censée mener votre esprit vers le chemin que vous devez prendre. Vu que cette pensée due à ces événements tragiques domine vos pensées, ça risque de vous faire changer de chemin à prendre à cause du fait que ces événements dominent vos pensées, ces événements tragiques. Quand vous êtes confronté à un proche qui a une maladie incurable ou à des événements où vous avez un sentiment d'impuissance, vous êtes impuissant face à tout ça. Donc, vous allez vous sentir impuissant au niveau de la pensée dominante. Alors, si vous avez des projets, des buts et des objectifs pour mener votre âme vers le chemin qu'elle doit prendre, le problème, c'est que vous risquez de vous perdre en chemin. Donc, ça ne sert à rien de persister sur qu'est-ce que je dois faire et chercher une solution par rapport à ce qui est en train de se passer autour de vous. Parce qu'une maladie incurable, vous pouvez rien faire. Des événements tragiques autour de vous, vous ne pouvez rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est avoir une pensée positive et une prière. Là, je rejoins Joseph Murphy dessus pour ceux qui croient en Dieu. Une prière positive, une pensée avec une imagination voyant des événements s'arranger. Mais le reste de votre journée, cette pensée due à ces événements tragiques, il ne faut pas qu'elle prenne le dessus sur votre pensée dominante. Parce que la pensée dominante est la pensée qui gère votre esprit et l'essence de votre esprit, c'est celle qui vous appartient. Le reste fait partie de l'environnement extérieur. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à l'environnement extérieur. Et sachez que avec le lâcher prise, sans vous poser des questions, que ce soit pour une rupture, que ce soit pour un événement tragique, que ce soit pour une maladie incurable ou quoi que ce soit, quand vous lâchez prise, que vous vous concentrez sur des éléments essentiels à vous organiser pour avancer vers vos projets, c'est comme si vous montez des escaliers, vous savez que vous devez faire chaque marche, vous savez que ces marches sont importantes pour pouvoir monter, eh bien, il ne faut pas vous arrêter, il faut continuer et dominer vos pensées dans une organisation qui vous permettra d'atterrir à vos buts. Toujours visualiser vos buts. Bien entendu, vous allez avoir un sentiment égoïste de vous dire, mais je ne pense qu'à moi. Le problème, c'est que vous êtes né seul et que vous allez mourir seul, tous. Donc, votre esprit, votre âme, elle veut quoi? Elle veut se développer avec l'environnement extérieur, bien entendu. Elle a besoin de se développer et avoir suffisamment de puissance pour arriver là où elle veut aller. Chaque âme a un endroit à aller, a un chemin à prendre pour pouvoir se développer, guérir de ses blessures, briller en soi, se sentir encore mieux. Et elle doit traverser justement tout cet environnement extérieur et se battre pour ne pas être confrontée à tout ça, même si ça paraît égoïste par rapport à ce que vous voyez dans votre environnement extérieur. Quand vous ressentez de l'impuissance, croyez vraiment que tout va s'arranger autour de vous. Le lâcher-prise va vous permettre de vous concentrer sur vous. Votre persuasion de vous dire que ça va s'arranger va faire en sorte que les choses vont s'arranger. Parce que c'est comme ça que les lois universelles fonctionnent. Si vous faites un souhait pour vous, pour vos proches, pour tout votre environnement extérieur qui vivent de l'injustice, croyez-moi que quand vous êtes persuadé, ça veut dire que les choses vont vraiment s'arranger. Ça fait partie des lois universelles. Et pour ça, il ne faut pas se laisser guider par la peur. Il ne faut pas se laisser guider par tout l'environnement extérieur, toute l'énergie qu'elle essaie de projeter en vous et qui essaie de dominer vos pensées. Quand un événement tragique essaie de dominer vos pensées, c'est pas bon. Ayez la persuasion que les choses vont s'arranger pour votre environnement extérieur et croyez-moi que vous allez voir que les choses sont magiques parce que vous allez lâcher prise. Beaucoup d'entre vous l'ont bien vu dans votre vie. Beaucoup d'entre vous ont vécu des épreuves qu'ils ont réussi à surmonter. Beaucoup d'êtres humains. Quand vous avez faim,
Vous savez que vous allez faire les courses et que vous allez manger, donc votre faim, elle va être passagère, puisque vous savez que vous allez faire les courses. Vous en avez la persuasion. Eh bien, cette persuasion, il faut l'avoir pour l'environnement extérieur. Donc, vous pouvez vous permettre d'avoir une pensée pour justement éviter de se sentir égoïste par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, avec une prière pour pouvoir justement être sûr et certain que ça va s'arranger, et une visualisation, parce que le pouvoir de la visualisation fonctionne très bien dans les esprits. Et vous allez voir que votre dimension va commencer à changer, votre esprit va changer de dimension. Quand votre environnement extérieur commence à être toxique, commence à changer, commence à être néfaste, croyez-moi que c'est parce qu'en fait vous êtes en train d'être dominé par une pensée négative. Mais quand vous utilisez le pouvoir de la persuasion, que vous lâchez prise, croyez-moi que votre dimension va changer et que justement tout ce qui se passe dans votre environnement extérieur va changer aussi parce que vous en avez la persuasion, parce que vous avez une pensée positive par jour que les choses s'améliorent. Vous vous laissez dominer par les pensées positives, croyez-moi que vous allez gagner de l'énergie. Et quand vous êtes fort en énergie, quand vous avez une énergie extrêmement puissante, croyez-moi que vous êtes fier de pouvoir justement aussi accompagner des gens si vous le faites. Quand vous voyez une personne qui a besoin d'aide, l'aider, vous allez être fier de vous parce que vous allez pouvoir justement donner de vous. Mais quand vous voyez l'environnement extérieur avec une énergie néfaste et vous avez peur pour les autres, vous avez peur pour vos proches, vous avez peur des maladies incurables, de tout ce qui peut se passer autour de vous, la peur peut vous mener vers un chemin qui vous fait prendre une pensée dominante et qui n'est pas bon pour votre esprit, justement. Donc, pour augmenter vos énergies avec des pensées dominantes positives, il faut faire fonctionner le pouvoir de la visualisation, c'est-à-dire voir votre but ou votre objectif, bien le voir pour bien voir le couloir ou le chemin que vous devez prendre. Quand vous le voyez, que vous voyez juste cette image, vous inquiétez pas que votre esprit va vous guider. Donc, il ne faut voir que ça au moins tous les jours. Et il faut que cette pensée prenne le dessus dans la journée. Si vous avez quelque chose dans votre milieu familial ou un environnement, dans votre environnement, il y a quelque chose qui va vraiment pas, ayez la persuasion que cette chose-là va s'arranger justement. Vous pouvez vous servir de l'eau, du pouvoir de l'eau aussi pour vous justement vous aider et prier et voir vraiment que les choses s'arrangent. Alors, évitez tout ce qui est toxique, hein, tout ce qui est autour de vous, toutes les informations toxiques que vous entendez, tout ça, il faut éviter de les voir. Et vous, il faut que vous vous racontiez l'histoire de votre vie. En fait, celle que vous avez envie de vivre, justement. Celle que vous voyez, et vous allez voir que tout va se transformer autour de vous parce que c'est vous qui voulez vivre dans un meilleur environnement. Et vous inquiétez pas que quand vous dominez vos pensées et que vous vous voyez vivre dans un meilleur environnement, tout votre environnement extérieur et tous les événements négatifs qu'il y avait autour de vous vont se transformer en événements positifs. Et c'est de là qu'on voit une autre dimension. Donc, c'est un monde parallèle à celle à laquelle vous étiez, qui change justement. Alors, on peut être dominé par des pensées négatives suite à des deuils, des décès. Ça, oui, les décès peuvent vous mener vers des pensées négatives qui va vous dominer. Et justement, là, vous voyez l'environnement extérieur, justement, commencer à changer, commencer à être cruel envers vous. Vous voyez que de l'injustice autour de vous. Vous voyez que ça. Mais c'est parce qu'en fait, vous êtes en deuil. Donc, ce deuil, il faut le voir vraiment, le vivre avec quand même vos buts et vos objectifs, parce qu'il y a rien de plus tragique que de perdre quelqu'un dans sa famille et de perdre un proche ou de quelqu'un qu'on aime. Et bien entendu, ça fait de la peine, ça crée de la tristesse, ça émet beaucoup de choses, ce qui peut changer vos énergies, d'ailleurs ce qui peut changer vos émotions. Et justement, sachez que là, c'est un combat de chemin que vous prenez. Vous êtes en train de débroussailler l'herbe mauvaise qui est devant vous et il faut la couper. Donc là, il faut voir quand même, visualiser ce qui vous fait du bien pour justement atteindre ce que vous voulez atteindre. Vous pouvez, et justement là, si vous arrivez à surmonter tout ça, croyez-moi que dans l'autonomie de votre être, votre esprit ne peut être que fier de vous, de pouvoir surmonter tout ça et de voir que le côté positif que vous avez envie de vivre et que vous pouvez vivre. Parce que malheureusement, la vie peut être courte comme elle peut être longue.
elle peut être très courte. Alors profitez de chaque instant pour être heureux, c'est hyper important. Et votre esprit connaît le chemin du bonheur qu'elle a envie de prendre. Donc il faut vous laisser guider vers ce chemin en essayant de retrouver le sourire, en essayant de voir qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux. Euh, alors, quand on sort d'un deuil ou quand on sort d'une séparation, de quelque chose qui nous fait mal, c'est vrai que c'est très compliqué de voir ce qui pourrait nous rendre heureux. Mais il faut regarder cette image que vous avez vue avant. Il faut voir quand même, il faut persévérer vers le bonheur. Et vous allez voir que c'est le chemin que vous allez prendre. Quand vous allez réussir à trouver la pensée dominante qui fait que vous atteindrez vos objectifs.